quel est cet autre accélérateur de prise de conscience de votre intériorité, de votre théâtre intérieur, de votre scène psychique? Accélérateur et aussi cadeau. Alors cadeau, je l'espère pour vous, plutôt bien emballé, mais parfois c'est un cadeau un peu mal emballé, mais qui va révéler en fait des parts de vous que vous n'avez peut-être pas d'ailleurs tellement envie d'exhumer. Mais voilà, dans la relation à l'autre, on apprend à se connaître, on se dévoile, on se découvre à soi-même et on se dévoile à l'autre et on grandit. Ce qui est une belle signification de l'ouverture au cœur, de l'ouverture à l'amour. Accepter de lever le rideau sur notre scène intérieure, ça n'est pas une mince affaire, c'est même une vraie problématique, un vrai défi à relever parce que nous avons tous un ego blessé, un enfant intérieur un peu mal en point, pour certains très mal en point. Et la dernière de notre envie, c'est bien de l'exposer, cet enfant intérieur blessé, qui, si on le laisse trop en souffrance, va chercher réparation, va chercher consolation, va chercher secours, mais peut chercher aussi vengeance. Donc un enfant intérieur blessé, idéalement, il faut vraiment en prendre soin. Alors pourquoi c'est une vraie problématique? Parce que en fait cette réalité psychique dans laquelle on se trouve et qui est façonnée par un peu notre fantasme fondamental, c'est-à-dire par nos croyances un peu limitantes, eh bien elles sont là aussi pour nous protéger. Donc tout ce scénario intérieur, il est là pour nous protéger de nos blessures. Or, pour s'en sortir et pour l'améliorer, pour le réaménager pour du mieux, il vaut mieux essayer un peu d'exhumer les blessures, de les regarder, de ne pas détourner le regard en tous les cas, et d'y aller très progressivement. Chacun a son rythme, chacun a sa temporalité, et notamment ça peut se faire dans un endroit sécure avec un cadre contenant proposé en thérapie, ou seul avec des vidéos. Ça dépend un peu du niveau d'insécurité et de la taille des blessures narcissiques, encore que ça dépend de chacun en fait. Chaque être est singulier et donc à chacun sa méthode. Mais voilà, il faut trouver une sorte d'espace en fait où il est possible de se dire, et la relation affective, c'est vraiment un des espaces, l'espace de la relation, c'est un des meilleurs espaces pour se révéler parce qu'en plus c'est un espace entre guillemets vrai, c'est-à-dire que la thérapie c'est une sorte de huis clos, c'est une sorte de tube à essai, c'est quelque chose pas qui est en dehors de la réalité, mais dans votre vie, les séances elles jalonnent un moment où vous pouvez vous mettre sur pause et débriefer, vous remémorer, déplier à votre rythme. Mais c'est pour vous servir aussi dans vos relations de couple, professionnelles, plus dans votre quotidien, on va dire. Et la relation de couple, c'est un quotidien qui prend de la place. Alors vous êtes aussi peut-être dans une démarche de rencontrer quelqu'un, et la démarche est la même, c'est essayer de s'ouvrir, essayer de grandir avec une envie d'être plutôt droit, d'être à l'aise dans ses baskets, bien dans son corps, dans sa tête aussi, dans son cœur, dans son sexe. Donc le défi, c'est de ne pas dissimuler ses blessures, d'en faire quelque chose, d'en dire quelque chose pour ne plus se mentir, pour ne plus s'enfumer, pour ne plus se censurer, pour ne plus rationaliser, pour ressentir des sensations, réviser un peu ses représentations, mais au moins ressentir, au moins percevoir quelques émotions, laisser émerger quelque chose d'authentique et de vrai qui se serait un peu échappé de votre vrai self qui est un peu trop enfoui dans une crypte scellée à triple tour à laquelle il va falloir essayer d'apporter un peu d'oxygène et de voir comment l'oxygène a sa place aussi dans cette crypte. Et que voilà, les non-dits, les mensonges, les secrets, les cachotteries, elles font du mal à tout le monde, elles ne servent personne, elles servent juste à vous protéger, c'est comme un bouclier, mais c'est pas la guerre tout le temps. Des fois il faut ouvrir les yeux et voir que les autres ne sont pas en position de guerre, donc vous pouvez aussi abaisser un peu vos défenses, baisser les armes et essayer de trouver un autre terrain d'entente pour se révéler. Alors bonjour, je suis Frédérique Morgan, sexothérapeute et psychanalyste, et je vous propose de faire un point sur ce révélateur, sur cet accélérateur de prise de conscience qu'est l'autre.
je vous propose de vous renourrir narcissiquement, de grandir en ouvrant votre cœur, de construire ou reconstruire quelque chose d'un peu pas trop bien monté, on va dire à l'origine, de vous dire dans un lien affectif qui fait que l'autre n'est pas votre ennemi mais que l'autre est votre ami, en sus d'être peut-être votre amant ou votre amante, votre partenaire du moment. La psychanalyse, elle est là pour faire en sorte que finalement l'amour l'emporte sur la haine, que la construction l'emporte sur la destruction ou la manipulation, que des choix faits en conscience redeviennent possibles par rapport à une histoire subie ou à de l'auto-sabotage de relations ou de soi ou de l'autre, du lien. Quand l'autre n'est plus, en fait, ne vous sert plus à vous projeter votre conflit intérieur, mais qu'il sert à vous renvoyer ce qui peut-être est à corriger chez vous, ou en tous les cas à regarder, et réciproquement, évidemment, c'est dans les deux sens. Je pense que vibratoirement, on ne rencontre pas quelqu'un qui aurait beaucoup de travail à produire ou à faire sur lui ou sur elle sans que l'autre ne soit concerné. Il y a un niveau de conscience un peu similaire de part et d'autre, et il reste à espérer que chacun soit suffisamment dans la joie et dans le plaisir du lien pour décider de regarder un peu ensemble vers une ligne de fuite constructive, révélatrice. Alors, je parlais de destruction. La destruction, c'est vraiment de soi, de l'autre ou du lien. Alors, si c'est de l'autre, ça va être la manipulation, de la violence, de l'abus de confiance. Si c'est de soi, ça va être beaucoup de punition, beaucoup de culpabilité ressentie avec une dette colossale censément à porter ou à traîner. Et puis dans la relation, parfois la relation trinque, on parle des profils évitants ou anxieux ou des total people pleasers, ceux qui ont toujours envie d'être gentils et qui évitent le conflit, ce qui ne rend pas service non plus. Donc soit on est dans la destruction, soit on est dans la construction. Et la construction, ça veut dire qu'il faut oser. Oser se dire, oser se regarder, oser ne plus être dans l'illusion, oser être médiocre, oser être finalement dans son humanité avec ses imperfections. Et pour moi, ça passe par effectivement un abaissement dans une sorte de fragilité, mais où on peut se remémorer, verbaliser, dire quelque chose, ressentir évidemment, plutôt que d'éviter la destruction et les répétitions destructrices, d'enchaîner les histoires qui se finissent un petit peu toujours de la même manière, avec toujours un même schéma relationnel, avec toujours une masculinité un peu faiblarde ou une féminité peu assumée, avec un Oedipe peu dépassé, avec des abus qui se représentent, je vous le disais. Donc osons regarder. Oser regarder, ça veut dire ne pas rester finalement à la surface d'une relation. Ça veut dire ne pas reproduire les mêmes schémas et ne pas rester à la surface. Beck Bédé le dit dans son livre « L'amour dure 3 ans », donc c'est la passion qui dure 3 ans, l'intensité, et ensuite le lien va gagner en profondeur normalement, en y allant par paliers malheureusement de conflits, de crises, d'étapes à passer où l'autre va se révéler davantage dans sa différence. Or, après avoir été idéalisé, la personne un peu fragile n'a pas tellement envie de retomber de son piédestal et il ou elle peut faire en sorte de vouloir rester irréprochable ou inatteignable ou dans une posture de domination, dans quelque chose de pas très sain. Donc, certes, il est important d'avoir des moments à deux, certes, il est important de partager des valeurs communes pour essayer d'avancer ensemble. C'est intéressant d'échanger de points de vue, mais sur quelques notions fondamentales, évidemment, c'est bien d'avoir des valeurs comme le respect, l'intégrité en commun. Je ne sais pas, l'écologie peut être un sujet qui concerne les deux. Voilà, donc des valeurs communes, mais tout ça, c'est de l'extérieur. On peut refaire le monde extérieur, mais on est obligé aussi de se regarder un peu le nombril, un peu le monde intérieur à dose équilibrée, pas du tout dans un objectif d'être auto-centré. Il n'est pas question de parler de s'auto-centrer, mais de se recentrer quand il le faut et d'oser se dévoiler et de voir où sont un peu les failles narcissiques de l'un et de l'autre.
parce que ces failles-là, elles peuvent avoir engendré des dégâts, des réactions, des conséquences que l'on n'a pas toujours envie de voir. Sauf que ce passé qui ne passe pas, il peut vraiment dissocier la personne de son corps, de son mental, de son sexe, de son cœur. Et cette dissociation, cet écartèlement, cette division du sujet, elle va faire que la réalité psychique de cette personne, ça va être un chaos, ça va être un immense bazar, ça va être un joyeux bordel, espérons-le. Il y a au moins joyeux. Enfin voilà, tout est possible, mais ça peut être un vrai chantier, ça peut être un champ de ruines, ça peut être un vrai mirage où rien n'est solide. Enfin, chacun sa réalité psychique et en plus qui est évolutive, même si dans les grandes lignes, structurellement, elle reste la même, mais la vie évoluant, les rencontres évoluant, la maturité évoluant, la sérénité, la sagesse avançant, on peut espérer quand même qu'il y a des bienfaits à avancer en âge. Malgré tout, certaines blessures ont donc des conséquences, provoquent des réactions qui peuvent être catastrophiques pour une relation. Si votre théâtre intérieur est un long fleuve tranquille, grand bien vous fasse, n'allez pas rencontrer trop d'écueils. L'inconscient va surgir pour des petits réajustements. Pour ceux qui portent vraiment un masque, même un masque magnifique, mais qui présente toujours une façade face à l'autre, qui sont habités d'un désastre ambulant, là par contre la tâche devient plus ardue, mais ça ne veut pas dire que rien n'est infaisable, ça veut dire qu'il faut s'y mettre. Parce que l'inconscient de toute façon ne laisse pas de répit. Il va surgir dans des mots, dans des paroles, mais aussi des gestes, dans des regards. L'inconscient, c'est le corps parlant. On peut essayer de travailler la façade, mais l'inconscient va s'infiltrer de toute façon, va ressurgir. Ça peut être par des lapsus aussi, ça peut être par des actes manqués. En fait, l'inconscient, si vous lui mettez une carapace trop forte, il va avoir tendance à vouloir la fissurer et donc à infiltrer un peu le réel, en fait, de faire comme si, de faire semblant, pour arrêter de vous raconter des salades. Donc l'inconscient, il ne faut pas en avoir peur, c'est votre ami, c'est votre allié, c'est pas les ténèbres, c'est pas l'ombre. Il est dans l'ombre, c'est inconscient, mais ça n'est pas un monstre. Au contraire, c'est vraiment avec l'autre. C'est aussi un accélérateur, un cadeau pour votre vie, pour la qualité de votre vie. Dans le réel de la rencontre, l'inconscient va se manifester dans les affects, dans les ressentis, dans les émotions que vous avez tout intérêt à ne pas réprimer. En tous les cas, vous pouvez les réprimer face à l'autre si vous n'êtes pas en posture d'en parler, mais vous pouvez au moins la saisir ce ressenti, saisir cette émotion. Vous la notez quelque part si vous n'avez pas l'habitude de la lire, enfin de la lire, je veux dire intellectuellement, pour la saisir quand elle se présente, pour changer le script de je me cache à moi-même, de vous dire ok, donc maintenant quand je ressens quelque chose, je reste alignée, si je le ressens, je ne le nie pas, je le regarde vraiment, je me le note si j'ai tendance à devenir amnésique tellement c'est puissamment refoulé, pour en laisser une trace et aller à votre temps, cheminer et tendre la main vers cet inconscient qui a envie de vous révéler à vous-même. Et si vous ne vous sentez pas en fait d'écouter vos ressentis, de vos émotions, que vous ne savez pas les lire, vous allez vous habituer à elles puisqu'elles vont sans doute se réinviter. Toutes ces sensations vont se réinviter sur votre chemin, ça veut dire que c'est peut-être pas le moment, mais l'inconscient, il est là. De toute façon, la situation se représentera et c'est bien le fait de la répétition. Votre inconscient cherche une cohérence, il cherche plus de cohérence et vous, si vous avez la trouille, vous cherchez à baisser les tensions et les angoisses et à mettre de côté ce qui vous est pas très confortable. Mais le confort de l'inconfort, ça ne va qu'un temps. Ou alors on peut passer sa vie à ça, mais on passe à côté peut-être de choses plus chouettes, plus tranquilles, plus sereines, plus joyeuses, plus ouvertes sur l'autre, plus agréable à vivre. Donc même pour les néophytes, il est possible de s'y mettre à n'importe quel âge, sans avoir trop d'ambition, mais juste l'ambition de faire quelque chose d'un peu différent. Même si c'est 1% de changement par jour ou par mois dans votre vie, c'est un petit changement qui fait que vous allez regarder différemment et que ça va prendre une autre place, ça va se configurer un peu différemment en vous et aboutir à plus d'authenticité pour vous, plus de tranquillité aussi. Ça permet d'accueillir aussi un vide tranquille en soi. Quand il y a un énorme écart entre un inconscient
qui est camouflé et une façade qui est présentée au monde, l'écart est tellement important que ça crée un vide intersidéral dans la personne, une dissociation, de l'amnésie, de la confusion. Et donc ce vide-là, il peut être comblé par plus de vrai. Voilà, de lire ses sensations, d'être à l'écoute de ses ressentis, ça va remettre du lien aussi en vous. Ça se fait dans le lien affectif, mais ça remet du lien aussi entre toutes les parties de vous qui sont divisées. Disons que ce vide-là, il peut être perçu un peu comme une zone grise, une zone de flou, une zone d'impensé, justement. Et là, ce que vous allez essayer de faire, c'est de mettre des mots sur des ressentis, sur des sensations, et ça va vous permettre de formuler différemment peut-être une idée, un ressenti, un vécu. Donc toute cette zone innommable, indicible, impensée, y remettre des ressentis et des sensations, c'est y remettre de la pensée aussi, et c'est s'humaniser. Ça permet aussi au facteur narcissique de reprendre des forces, de se faire confiance à soi pour être en confiance aussi dans le lien. Ça permet de ne plus avoir trop peur, de ne pas voir un danger dans le fait de se révéler, de ne pas voir l'autre comme une menace existentielle, mais comme un cadeau. Peut-être un cadeau mal emballé, mais quand même un cadeau, un accélérateur de joie, de vie, de plaisir, peu importe l'issue de la relation, parce que la seule relation, l'unique relation que vous avez, eh bien c'est avec vous-même, comme tout à chacun. La seule relation que nous avons de A à Z de nos vies, c'est avec nous-mêmes. Donc essayez de mettre plus de conscience, accueillir, embrasser l'inconscient, parce qu'il est très proche du préconscient, il est très proche de la conscience. Alors évidemment, il y a de la résistance, ça ne va pas se faire en un jour, mais les vidéos sont là pour ça, les rendez-vous aussi. Donc soyez smart avec vous-même, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. Merci, au revoir.